Hey, salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du nouveau matériel, comme vous pouvez le constater juste derrière moi, ainsi que deux Chevrolet Corvette C5 de chez Burago et une variété de petits modèles de chez Majorette. On y reviendra à la fin de la vidéo. Du coup, on va parler de cet objet qu'il y a juste derrière moi. Du coup, en fait, c'est comme on peut dire, un studio photo, voilà, un mini studio photo. Ça fait des superbes rendus, quoi. Enfin, je vais vous montrer à quoi ça donne. Du coup, c'est par câble prise USB, comme vous pouvez le constater. Voilà, ça s'allume comme ceci. Et tout simplement, du coup, il y a différentes intensités. Voilà. Et je vais vous montrer quelques rendus que j'ai fait. Voilà, du coup, les voici. Du coup, comme vous pouvez le constater, c'est très sympathique. Bien évidemment, il y a trois fonds. Nous avons un fond blanc, un fond noir et un fond vert. Du coup, voilà. Après, on s'adapte avec la couleur de la miniature. Du coup, les fonds, les voici. Du coup, on a le blanc qui passe partout, hein, si je puis dire. Nous avons le fond noir. Voilà. Et nous avons le fond vert. Et du coup, c'est pour ça que ça fait assez joli. Et du coup, les rendus, ça fait pratiquement du vrai. C'est quand même assez incroyable. Du coup, voilà, pour la modique somme de seulement 11,99 € chez Stockomanie. Du coup, je vous le conseille parce que c'est quand même de la bonne qualité. Et maintenant, on va pas s'attarder dessus. On va partir sur les deux Corvette C5. Alors, les Corvette C5 en miniature, ça se fait rare, hein. Voire même on n'en a jamais vu. Du coup, là, on a la Corvette C5 en cabriolet de chez Burago, voilà. Donc, échelle 1/18e. Alors, elle a aussi les parties ouvrantes, bien sûr, avec un bon V8 comme on connaît. Après, je vais vous montrer un rendu de ce que ça fait aussi avec, avec le nouveau matériel. Voilà. Et nous avons la deuxième, qui, elle, est un peu différente, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, une magnifique C5 de couleur bordeaux. Et du coup, quelles sont les différences? C'est juste que derrière, vous voyez, elle a la vitre. Voilà. Et que l'autre, c'est vraiment une véritable décapotable. En fait, c'est comme si on pouvait mettre un petit top ici. Voilà. Donc, c'est très sympathique. Et du coup, vous me direz en commentaire quelle est votre préférence dans la génération des Corvettes, sachant que ça va de la C1 à la C8. Voilà. Du coup, après la petite C5, elle est quand même assez sympa. Bon, après, on est dans les débuts 2000, hein, du coup, c'était pas non plus les meilleures époques. Voilà. Mais franchement, elle a quand même de la gueule. Elle a quand même de la gueule. Intérieur bien détaillé également. Hein, c'est pas... Voilà. C'est pas rien non plus. Pédale chromée. Franchement, c'est assez sympa de chez Burago. Voilà. Du coup, Chevrolet Corvette C5 de 1997. Made in Italy. Et voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, elle a, par contre, elle a son coffre qui ne tient pas. Du coup, voici les rendus, ce que ça donne. Donc, c'est quand même assez joli. Hein, c'est quand même assez beau. Et du coup, voilà les rendus. Désormais, maintenant, on va partir sur les petites majorettes. Du coup, c'est parti. Donc, du coup, pour les modèles majorettes, on va commencer avec la Dodge Charger 69. Voilà, très très joli. Nouveau moule de chez Majorette, avec partie ouvrante bien évidemment. Voilà, du coup elle est assez sympathique. Vous me direz si ça vous plaît la qualité comme ça. Du coup voilà, Made in Thailand, échelle 1/66e. Du coup elle est quand même assez sympa. On a bien le rappel RT à l'arrière de la voiture. Du coup c'est assez sympathique. Voilà, on va la poser juste ici. Ensuite, on continue toujours dans la lignée des Dodge avec la Dodge Challenger SRT Démon en majorette.
Voilà, très sympathique. Partie ouvrante également avec les portières ce coup-ci. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup de personnes qui me disent quelles sont les différences entre une Demon et une Hellcat. Bah, il n'y en a pas vraiment, ne serait-ce que déjà la puissance moteur. Et aussi, comme vous pouvez le voir, c'est la prise d'air sur le capot qui est énorme. Voilà. Alors que dans la Hellcat, il y en a deux qui sont de chaque extrémité. Et dans la Demon, il n'y en a qu'une seule. Du coup, voilà. Voilà pour les petites différences. Ensuite, on a le nouveau coloris DS. Alors, c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Là, pareil, hein, on a des parties ouvrantes avec les portières. Alors, il y en a une qui coince, là, bizarrement. Du coup, voilà. Alors, elle est très jolie. Très, très belle. Avec cette variante de couleur assez originale de chez Majorette. Un beau petit vert, je pourrais même pas trop dire pastel, un peu comme ça. Voilà, Made in Thailand, pareil. Hein. Là, on est dans une échelle, pardon, 1,59. Du coup, ça varie avec Majorette. Donc, elle est assez sympa. Les feux arrière y sont, hein, c'est quand même assez joli. Le petit sigle Citroën qui fait bien plaisir. Et du coup, voilà pour... alors ça, je crois que c'est la première génération des DS. Ensuite, nous avons la Dacia 1300. Assez jolie avec cette variante de couleur assez spéciale également. Un orange que l'on retrouve pratiquement pas sur des miniatures. À part chez Majorette, hein, il y en a beaucoup en orange. Et du coup, voilà, elle est assez sympathique également aussi avec des parties ouvrantes. Toujours les portières. Voilà, elle est assez sympathique celle-ci. Elle est assez sympathique. Voilà, alors elle a une tempographie arrière. Donc c'est assez sympathique aussi. Et puis elle a les petits feux à l'avant qui sont mieux détaillés qu'à la normale. Du coup c'est assez sympa aussi. Du coup voilà pour la R18. La R12. Ensuite nous avons la Renault 5 Turbo. Made in Thailand également. Hein, ils sont tous Made in Thailand. Alors là c'est la dernière variante de couleur. Assez sympa. Ensuite on va faire une comparaison avec les autres couleurs que j'ai. Enfin, malheureusement je ne pourrais pas montrer la rouge puisqu'elle est dans le pack vintage. Du coup je ferai une petite présentation avec la bleue. Voilà. Du coup j'aime beaucoup ce coloris très sportif et le jaune et noir se marient énormément bien. Du coup j'aime beaucoup la petite R5 qui fait plaisir. Hein. Voilà, voiture emblématique de chez Renault. Du coup voilà. Et ensuite on termine avec la série des Volkswagen, voilà. Du coup à l'époque il m'en manquait que 2. Et du coup je les ai trouvés enfin, tant bien que mal, voilà. Avec la petite Golf GTI. Enfin je l'ai, celle-ci, elle est tellement belle. Qu'est-ce que je l'attendais. Et là pareil on va faire une petite comparaison avec une ancienne, du coup vous allez voir. Voilà, franchement j'aime beaucoup. Dommage qu'ils n'ont pas mis les nids d'abeilles de couleur or, parce que là on les voit les nids d'abeilles, si on regarde bien on les voit bien, mais ils sont de couleur noire, c'est malheureusement dommage. On continue avec celui que j'attendais aussi, hein, c'était le Volkswagen Combi T3, le plus rare que l'on n'arrive jamais à trouver. Enfin, du moins, je n'arrive pas. Moi, je l'ai réussi tant bien que mal. Il en restait qu'un seul, c'était celui-ci. Heureusement que je l'ai eu. Du coup, la collection est devenue complète. Du coup, petit T3. Ça, c'était les derniers combis. Alors là, pareil, on a un petit mécanisme avec la porte qui se coulisse tant bien que mal. Mais bon, après, il est quand même relativement joli. Du coup, voilà. Voilà pour les nouvelles majorettes qui sont franchement assez sympathiques. Du coup, on va faire une petite comparaison pour les deux petites majorettes et c'est parti. Du coup, on va commencer avec la R5 avec la première variante de couleur qui est le magnifique bleu foncé avec le bleu clair. Du coup, vous me direz laquelle que vous préférez entre les deux. Franchement, le choix est très compliqué. J'ai quand même une petite préférence avec la jaune. Je sais pas vous, mais franchement j'ai une petite préférence avec la jaune. Du coup voilà
pour la petite R5 et maintenant la Golf. En fait, elle me faisait penser à une vieille majorette qui, elle, était made in France, bien sûr, et la voici. C'était une ancienne majorette, du coup celle-ci on me l'avait offert fut un temps. Voilà, donc elle est très sympa. Elle a quelques petits coups, mais rien de bien méchant. Et du coup, les couleurs me font penser à la nouvelle Golf. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je tiens à signaler que c'est le même jaune, mis à part qu'il est un petit peu plus clair. Mais bon, après ça, c'est parce que elle est neuve, ça, elle est ancienne. C'est sûr qu'après, hein, vous voyez, c'est quand même pratiquement les mêmes. Niveau taille, on n'est pas du tout pareil. On voit, alors je vais juste refermer ça pour qu'on voit mieux. On voit qu'on n'est quand même pas pareil par rapport que celle-ci est un peu plus grande. Mais bon, elle a les rétroviseurs tandis que l'ancienne n'a pas. Mais on a quand même un meilleur charme pour l'ancienne. Voilà. Ne serait-ce... Alors attention, hein, vous allez me dire, oui, mais t'es en train de te tromper. Mais bon, je sais que c'est pas les mêmes années. Hein, ça se voit. Hein. Du coup, voilà. Elles sont très jolies. Et bien du coup, voilà hein, pour les nouveautés en majorette. Et bien du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez du nouveau matériel. Bien évidemment, il me manque toujours le plateau tournant électrique, mais ça, je vais essayer de bien chercher. Et comme ça, après, on sera au top pour le matériel, en tout cas. Voilà, vous me direz ce que vous avez le plus aimé durant cette vidéo, les petites voitures, lesquelles que vous avez le plus préféré. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était la maison de la petite voiture et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!